Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance au final qui a marqué, je dirais, un coup d'arrêt par rapport au mouvement haussier que nous avons connu la semaine dernière, notamment avec les chiffres du chômage américain, avec donc des cours qui avaient terminé au plus haut de la semaine et finalement s'est stabilisé plutôt sur la partie supérieure de la bougie avant une fin de journée qui est revenue quelque part sur des niveaux proches des supports. Alors on est revenu chercher ici une zone à 5832 points. Au terme de cette séance, donc le CAC 40 clôture à 5837,25 et perd 0,59% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avons une dynamique qui reste haussière, on n'a pas de nouveau plus haut significatif certes, mais le plus bas est supérieur ici à ce que nous avions par rapport à la bougie précédente. Donc on reste ici dans cette évolution, dans un fond de tendance qui, alors d'un point de vue moyen terme effectivement, marque une possible poursuite du mouvement haussier. Par contre d'un point de vue court terme, on est toujours ici dans un flux potentiellement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui confirme ici le rebond technique, notamment sur les histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière positive. Le RSI, quant à lui, se neutralise. Alors, selon comment on le regarde, on retrouve tout à fait les dynamiques court et moyen terme. Si on regarde le court terme, eh bien, on a effectivement quelque chose qui est haussier à ce niveau-là. Par contre, si on regarde sur un peu plus moyen terme, eh bien, on voit ici qu'on a une évolution qui est plutôt baissière. Donc, ça reflète tout à fait ce que l'on a du point de vue de l'évolution des cours. Et du point de vue du RSI à l'instant T, on est sur une zone totalement neutre puisqu'on est sur la zone 50 actuellement. Donc peu d'informations, donc je dirais que ça reste plutôt haussier ici dans la dynamique court terme sur le MACD. Alors, comment tirer parti de toutes ces informations? Alors, on est entre deux niveaux. Vous voyez que les zones ici, la zone qui se trouve entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la moyenne mobile 20 arithmétique ici, c'est une zone tampon qui fait souvent office de support ou de résistance par rapport aux dynamiques. Si on la regarde sur la tendance actuelle, on a ici un enfoncement sur la bande de Bollinger inférieure, suivi ici d'un retour et des cours qui calent ici dans cette zone. Un petit peu comme ce que nous avions eu sur cette phase-là, et j'ai même quasiment sur cette zone-là, même si on est sous les deux moyennes mobiles. Mais ce sont souvent des zones comme ça qui peuvent paraître des rebonds. Et si on considère que c'est un sommet de rebond, eh bien on considère dans ce cas-là que nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Ce qui est en cohérence avec la tendance ici court terme, puisqu'on a ici succession pour l'instant de points hauts qui est baissière, et de points hauts qui sont baissiers, pardon, et succession de points bas qui sont baissiers aussi. Donc on est dans une dynamique. Dans une dynamique baissière. Pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait recasser ici cette zone à la hausse. On en est relativement loin. On a déjà du mal à venir chercher ici la zone 5880-5902. Donc ce n'est pas pour venir commencer à penser à taquiner ici ces niveaux. Donc d'un point de vue court terme, on reste dans un flux plutôt baissier. Par contre, on a en très court terme ici une dynamique haussière. Et donc tant que l'on reste ici avec une évolution de points bas et de points hauts supérieure au précédent, eh bien on peut considérer que ce rebond qui reste un rebond technique actuellement, eh bien, peut nous porter sur des niveaux qui pourraient le transformer en mouvement de retournement. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est à la hausse, la zone ici 5880-5902. Si on vient à casser cette zone, là, clairement, il y aura une bonne probabilité pour que les cours repassent sur une dynamique haussière. Et puis, on aura eu, d'un point de vue moyen terme ici, eh bien, des cours qui évoluaient sous cette résistance bleue, qui était une configuration de consolidation horizontale. On a cassé cette zone et donc d'un point de vue moyen terme, on aura retrouvé ici dans l'épaisseur du trait cette ancienne zone de résistance comme niveau de support et donc on validera la dynamique moyen terme. Par contre, si d'un point de vue court terme, on reste ici avec cette zone de points hauts et que l'on repart ici à la baisse et que par exemple on commence à casser ici des niveaux proches des 5820 points, eh bien on aura un risque d'avoir ici un mouvement, impulsion ici baissière, rebond technique et poursuite de la dynamique. Et dans ce cas-là, on viserait de nouveaux points bas significatifs avec comme premier objectif notamment la zone ici des 5661 points. Donc les niveaux à surveiller. À la hausse, 5880-5902. Si on s'affranchit de ces niveaux, même si on n'a pas encore cassé ici le point haut significatif,
eh bien on s'en rapprochera et on pourra potentiellement ici avoir une poursuite du mouvement haussier sur le moyen terme. Par contre, si les cours repassent ici sous cette zone des 5820 points, là clairement on s'inscrit dans une dynamique d'impulsion rebondie et qui baisse, et donc on pourra viser, si on casse ici cette zone, et bien un retour assez probable sur la zone des 5661 points. Et puis vous me direz, si on est entre 5820 et 5880, et bien c'est un petit peu la zone de neutralisation, zone dans laquelle nous avons évolué justement aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a un nombre d'occurrences assez moyen sur cette statistique, donc on a un fort pourcentage, mais qu'il faudra atténuer par ce nombre justement d'occurrences qui est relativement faible, puisque si on tient compte donc de la configuration actuelle, nous avons 16 cas sur 24 où l'évolution a été haussière à partir du niveau d'ouverture. Donc à partir du niveau d'ouverture demain, on a 67% de probabilité d'avoir une évolution haussière, ce qui est relativement marqué. Attention, on a des statistiques qui normalement ont beaucoup plus d'occurrences que ça. Donc effectivement, on est plutôt sur une orientation haussière. Donc les statistiques plaident pour une poursuite ici du rebond, et cela pour le jour suivant, donc demain, et aussi les 4 jours suivants, donc c'est à savoir pour la semaine, on a une probabilité plutôt haussière, et plus les jours passent et plus on s'approche de la fin de la semaine, plus la probabilité est haussière. Je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques qui n'ont aucune valeur de prévision. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.